Aujourd'hui, entretien avec Timothée Zetounian, sociétaire cadet de la Lance Amicale. Timothée, comme vous allez le voir dans l'interview, c'est un hyperactif, un jeune homme qui touche à tout. Et c'est un entretien qui avait été prévu depuis de longs mois. Donc ça me fait plaisir de réaliser cet entretien en sa compagnie. Entretien avec Timothée Zetounian. En avant partout. Allez, entretien aujourd'hui avec Timothée Zetounian. Donc Timothée, ça fait un moment que je te l'avais promis. Ça me fait aussi plaisir. Donc on te reçoit pour cet entretien à l'avant partout. Je sais même plus le combien c'est exactement. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter pour peut-être ceux qui ne te connaissent pas encore? Je m'appelle Timothée Zetounian, je joue depuis que j'ai 3 ans. Donc ça me fait très plaisir de passer après tous les champions que tu as interviewés. Depuis le début, tu es sociétaire de la Lance Amicale? Depuis que j'ai 3 ans. En fait, j'ai commencé les joutes. En fait, je suis passé sur le quai avec mes parents et j'ai vu, et ma mère elle a vu que ça me plaisait, je regardais un peu. Puis après, elle s'est renseignée, elle a vu passer sur Facebook ou un truc comme ça. Et puis après, j'ai essayé à la Lance Amicale avec Rudy Serrato qui m'a pris au début, direct. Et après, au fur et à mesure, je continuais et tout. Je me suis fait des copains et tout, après je suis resté. Alors tu me disais hors interview pour préparer justement cet entretien que ton idole dans le monde des joutes c'était Sébastien Fabre. Ouais. Alors pourquoi Sébastien Fabre? Est-ce que c'est par rapport à ses qualités de jouteur, ses qualités d'éducateur ou tout simplement ses qualités d'homme? Les trois. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, c'est quelqu'un qui m'a fait rentrer un peu dans la Lance Amicale aussi, parce qu'en fait quand je suis arrivé c'était Rudy qui s'occupait des jeunes, mais lui il était là en tant qu'éducateur, en tant qu'entraîneur quoi, si je puis dire. Donc en fait au début quand j'avais 3-4 ans, je voulais que lui qui me tenait. Je t'ai envoyé une photo où il me tient et tout, et c'est vraiment... Et pourquoi? D'où ça vient? Je sais pas, comme ça. Comme ça, et puis même au défilé et tout, c'était lui qui me donnait la main quand j'avais 3 ans, quand j'ai commencé, et le dimanche, quand j'allais au lourd, je le regardais quoi. C'est ton papa des joutes en quelque sorte. Voilà, c'est ça, je l'encourageais et tout, j'aimais beaucoup. Et d'ailleurs une fois, il a fait la finale de la Lance Amicale lourd contre Jean-Loup Montel. Il a perdu en finale, alors j'ai pleuré pendant toute la soirée. J'ai demandé à ma mère, elle m'a dit toute la soirée, dans la voiture jusqu'à la maison et tout, il pleurait. On l'a dit, tu es arrivé à la Lance Amicale un peu par choix de tes parents, forcément tu n'avais que 3 ans. Est-ce qu'on peut dire que la Lance Amicale c'est ta deuxième famille? Ouais. et pas que pendant l'été, pendant les 12 mois de l'année, tu as toujours des contacts avec les personnes de la Lance Amicale? Ah oui, la Lance Amicale, j'ai directement parfaitement été accueilli, on s'entraînait direct. Bon, j'étais petit sur chariot donc c'était un peu tranquille, là maintenant je suis en critérium, donc le rythme il a un peu augmenté, mais franchement, depuis que je suis à la Lance Amicale, ça se passe super bien. Tout le monde s'entend bien, c'est vraiment une très belle famille. Franchement, les jeunes entre eux, nickel. Et après, les adultes, les seniors et les lourds qui viennent aider, voilà, sont éducateurs, tout ça. Donc, c'est vraiment parfait. Alors, depuis que tu as débuté dans les joutes, tu as fait pas mal de prix.
tu n'as gagné qu'un seul tournoi, c'était la Jeune Lance Pupille en 2018. Un seul tournoi, mais bon, il y en a qui n'en gagnent jamais, donc c'est pas réducteur, loin de là. Je sais que tu es un compétiteur. Ouais. Comment tu vis, comment tu as vécu déjà cette victoire? Quels sont tes souvenirs? Il me semble que c'est une victoire partagée. Exactement. Et comment tu vis, entre très gros guillemets, le fait de ne pas pouvoir répéter l'échec, allez, même si ça n'est pas un, puisque bon, les joutes c'est un plaisir avant tout, de ne pas pouvoir répéter ce succès. C'est vrai, tu l'as dit, je suis un grand compétiteur. C'est-à-dire quand je commence un tournoi, je me dis pas je vais me laisser jeter, je vais perdre ou je vais me ridiculiser. Je donne tout. Après, c'est vrai que j'ai pas forcément, comme l'a dit d'ailleurs Anthony Ligori sur ta chaîne, dans ton interview avec lui, il a dit qu'il n'avait pas le gabarit pour gagner tous les tournois. Par contre, il y allait avoir un ou deux tournois dans la saison, c'était son moment. C'était ce moment-là où il fallait pas le rater, quoi. Donc pendant la saison, je vais faire 15 tournois. Il y a peut-être 10 tournois où je vais me noyer. Et il y en a 5 où je vais aller peut-être en demi-finale ou en finale ou peut-être gagner. Parce que je vais réussir ce sera mon tournoi et voilà. Et après, on me dit que dans les joutes, c'est pas forcément que la carrure, parce que je suis quand même très fin, etc. C'est aussi le mental et aussi la technique que j'ai pu améliorer au fil des années quand même, parce que ça va faire ma 12e année de joute que je fais. Donc la technique, elle est quand même restée au niveau de viser sur le pavois, jouer avec le pavois, la lance, placer ses pieds, etc. Donc, comme ça. Est-ce que tu t'abreuves de conseils auprès des jouteurs, que ce soit la lance amicale ou d'autres sociétés? Et est-ce que tu es un adepte de, comment expliquer, comme la vidéo au foot, mais d'être au bord du quai, de regarder que ce soit tes adversaires ou les jouteurs adultes, de prendre des renseignements sur leur position pour te l'appliquer à toi, même sur leur joute par exemple? Ouais, je regarde, déjà tu sais que je vais très souvent au joute, le plus souvent possible pendant l'été. Ça fait maintenant, au début j'étais petit, du coup j'y allais pas trop parce que j'étais dépendant de mes parents. Mais là maintenant ça doit faire au moins 5 saisons complètes où je vais quasiment à tous les tournois au minimum à 7. Et à l'extérieur dès que je peux, donc forcément les seniors et les lourds surtout quand même, ça reste la référence. Avec les grands shooters, etc., c'est des exemples. Donc quand on les voit jouter, voilà, j'ai un œil, je me dis, voilà, peut-être que dans 15 ans, dans 20 ans, je ne serai pas aussi fort qu'eux, peut-être pas, mais au moins, voilà, je m'approcherai de l'élite. 15 ans, 20 ans, moins quand même. T'as 15 ans déjà. J'ai 15 ans, ouais. Après, pour passer de senior à lourd, c'est sûr. Résultats, bon. Après, en général, en passant par l'école de joute, tu fais quand même une technique, on est bon par rapport à ceux qui commencent en senior. Donc j'ai un petit avantage par rapport à eux quand je serai dans cette catégorie. Donc j'aurai peut-être plus de facilité à pouvoir monter après ça. L'avenir me le dira. Alors à l'heure où on se parle, nous sommes le 20 juin. Il est 18h29 pile. Tu n'as fait qu'un tournoi cette saison, mais il n'y en a eu qu'un. C'est ta deuxième année cadet. Tu as fait un bouquet avec ton co-sociétaire Gianni Noguet. Quels sont tes objectifs cette saison si tu en as? Et comment as-tu vécu l'avant, le pendant et l'après premier tournoi à JPC de cette saison? Alors cette saison comme objectif, on va dire, la Saint-Louis franchement c'est mon objectif de ma vie. J'aimerais vraiment un jour au moins gagner la Saint-Louis. La Saint-Louis cadet est quand même très belle. C'est un beau trophée quoi. Ça ferait plaisir de le gagner. Donc la Saint-Louis serait pas mal. Le tournoi de ma société, la lance amicale, au mois de juillet, j'aimerais bien le gagner aussi. Après, si je peux gagner un tournoi de ligue, ce serait vraiment pas mal. Et sinon, sans compter les victoires, me régaler toute la saison, jouer le plus que je peux, et essayer de jeter des mecs à l'eau et essayer de faire des prix pour préparer le passage en junior. L'année prochaine, c'est ça? L'année prochaine, normalement. Qui va être compliqué parce qu'on va jouer contre des mecs qui ont peut-être 3 ou 4 ans de plus que moi, donc qui ont déjà une physique peut-être d'homme, donc ce sera plus compliqué. Après c'est la partie de l'école des joutes, quand on passe en junior, ça passe à rame, on s'approche de l'élite comme je disais tout à l'heure, je commence à venir quoi. Ton tournoi de la JPC donc? Mon tournoi de la JPC, avec Gianni, mon co-sociétaire, mon ami aussi, on a fait 3 passes, on s'est éliminé au point. Et voilà, c'était un premier tournoi, beaucoup de stress, parce
que ça faisait quand même presque un an que je n'avais pas joué depuis le mois de septembre. On n'avait pas encore fait d'entraînement sur barque à la Saint-Michel. On avait seulement fait sur chariot dans le hangar. Donc un peu de stress, mais bon, voilà, pour un premier tournoi, c'est pas trop mal, je suis pas tombé. J'ai bien joué. Ça va, je suis plutôt satisfait. Maintenant, là, demain, comme tu as dit, on est mardi, demain je joue à la journée dans Sétoise. Donc espérons que je puisse faire un petit truc, quoi. Quelle est ta défaite que tu regrettes le plus? Je sais qu'à une Saint-Louis, tu as fait un prix. Est-ce que ce jour-là, tu t'es satisfait du prix ou tu t'es dit merde, je suis passé à côté de quelque chose peut-être, hein, j'étais pas loin de la victoire ce jour-là? Alors déjà, il faut savoir qu'à la Saint-Louis, depuis que je suis sur barque, c'est-à-dire depuis léger, j'ai toujours fait un prix à la Saint-Louis. Au moins le 4e prix, et jusqu'au 4e, 3e prix de prestance une année. T'as pas fait de finale encore? 5e, jamais de finale à Saint-Louis. Tu tournes autour quand même. Je tourne autour. Quand j'étais en première année, donc quand je joue avec les gens qui ont un an de plus que moi, je fais 4e, et puis quand je suis en 2e année, ça bloque à chaque fois avant d'arriver à la finale. Il faut savoir que dans un tournoi de foot, il faut avoir de la chance aussi, par rapport au tirage aussi, qui je prends en demi, qui je prends pas, tout ça. Ça fait partie du truc. Donc voilà, c'est important. Et puis sinon, tu m'as dit le tournoi que je regrettais un peu, c'est la Coupe de l'Hérault. Voilà, j'ai fait la finale, c'était en minime. J'ai perdu en finale, d'ailleurs celui contre qui j'ai perdu, il a arrêté les joutes juste après. Il ne revient plus. C'est une déception. C'était sympa la Coupe de l'Hérault, c'est pas un tournoi de ligue, c'est bon. C'était sympa. Bon, je suis quand même très fier d'avoir fait plusieurs finales, des prix souvent, j'ai pas une coupe à la maison, donc franchement ça va, il y en a qui n'arrivent pas forcément, donc ça va, je suis content. Nous sommes dans les locaux de RSL Radio. Ça fait un petit moment maintenant que tu fais partie de l'équipe, tu commentes tous les sports, que ce soit le foot, les joutes. Comment tu vis en tant que footballeur amateur du côté de la Pointe-Courte, d'être de l'autre côté et commenter à la radio, et pareil pour les joutes, est-ce que tu vois les choses différemment en tant que joueur forcément, mais en tant aussi que simple spectateur et la différence avec le commentateur? Alors commenter déjà sur RSL, ça fait un peu plus d'1 an là. J'ai fait les 1 an il y a 15 jours je crois. Donc déjà ça fait vraiment plaisir. Je me suis régalé quoi sur RSL, j'ai appris plein de choses juste en 1 an, avec toi notamment, quand on commentait en salle. C'est vrai que j'ai fait tous les sports, les joutes. Donc voilà, j'ai commenté le championnat de France avec David, qui commente lui. Tu buvais le pastis aussi avec lui quoi? Non. Non mais voilà, ça fait plaisir quoi. Et puis j'adore commenter. Voilà, le foot, le water polo, le rugby, voilà. J'aime le sport. Ça me fait penser à une chose là à l'instant. Est-ce que tu te verrais un jour au micro pour commenter les joutes? Être speaker? Que ce soit pour la Saint-Louis ou des tournois de la Lance Amicale, est-ce que c'est quelque chose qui te plairait? Est-ce que tu serais demandeur même? Pourquoi pas? Après, j'ai jamais essayé. C'est vrai que c'est vraiment différent par rapport à commenter un match. On a déjà commenté ensemble des matchs UFC 7 par exemple, c'est différent que d'être speaker. Moi, par exemple, le speaker dans un stade, ça je n'essaierai jamais parce que je pense qu'il faut vraiment avoir. Tu serais gêné? Je serais pas forcément gêné, moi j'ai pas honte de crier ou de n'importe quoi, ça c'est pas un problème, mais juste voilà, je pense que je pense qu'il y a d'autres personnes qui seraient mieux, par exemple toi, qui seraient mieux à faire ça. Par contre, un tournoi de foot, j'ai jamais essayé. Après, pourquoi pas essayer? Je pense que c'est sympa de commenter, de faire speaker à un tournoi. Surtout à un gros tournoi, quoi. Par exemple, le Ligue de la Saint-Louis, voilà, dans la tête, on a nos speakers qui sont là depuis très longtemps. Là maintenant, la passation de pouvoir, si je puis dire, avec Nardone et Passeron et tout, donc c'est quand même des gens qui le font très très bien. Donc ça met la barre haute. Après, pourquoi pas essayer un jour, ça me dit bien. Toi, t'as déjà essayé, je sais. Oui. Moi, pas encore. Comment c'est ressenti autour de toi le fait que tu touches autant à tout, que tu fasses autant d'activités, comme on l'a dit, les joutes, le foot, la radio, les interviews politiques à un moment pour Midi, alors que tu étais beaucoup plus jeune. Comment c'est ressenti dans ton entourage? Et toi-même, comment t'es venu à tout ça? Moi déjà, je suis un peu hyperactif. J'aime bien faire beaucoup de choses.
C'est vrai que je fais peut-être trop de choses aussi, parce que ça me fait du coup aller un peu de partout, un peu de... Et je ne peux pas forcément me spécialiser, quoi. Je vais un peu partout, je goûte à tout. C'est vrai que j'ai fait la politique, tu l'as dit. Le sport, ça m'intéresse énormément. Surtout le FC7 et le RC7, quoi. C'est mon centre de... Voilà. Et puis après, bon, les joutes, c'est vrai que je fais beaucoup de choses. J'aime pas en fait rester immobile ou rien faire, quoi. À part dans les tribunes de joute. Vraiment, c'est l'endroit que j'aime rester assis, regarder les joutes toute l'après-midi, même tout le week-end, tout l'été, quoi. Donc voilà, je suis hyper actif. Je pense que c'est ça qu'il faut dire sur ça. Alors quelles sont tes ambitions futures en tant qu'homme dans le milieu des joutes tout d'abord? Ah, dans le milieu des joutes faire comme Simon Casilli, quoi. C'est sympa. Faut arracher une Saint-Louis quand même. Saint-Louis lourd, quoi. C'est le rêve après. Pourquoi tu me demandes ça à moi, mais tout le monde dirait la même chose. Bien sûr. Quand je serai en lourd, il y aura toujours... Dis que je te pose une question coach, je dirais rien. Non, mais... il y aura toujours 30 mecs par barque, et tous ceux qui participent au tournoi veulent la gagner. Donc ça me fait une chance sur pas beaucoup. Après, qui sait, peut-être ça tombera sur moi, j'espère. Tu y crois vraiment? J'y crois. Je sais jouter et tout, pourquoi pas. Après, je vais m'améliorer d'ici là. C'est dans longtemps. Donc, Simon Casilli, il n'a pas fait que gagner la Saint-Louis lourd, il a fait un très bon parcours de shooter, il a gagné énormément de tournois. Alors qu'il a peut-être un peu le même gabarit que moi. D'ailleurs, lui, il m'a raconté que quand il était jeune, quand il avait mon âge, c'était pareil. Il faisait tous les tournois de la saison et il y avait un tournoi où il allait faire peut-être une finale ou gagner. Tout le reste, il allait au premier tour, il se faisait arracher et puis il disait rien, c'était normal, quoi. Or, Sébastien Favre, donc, quel est le shooter qui t'a le plus marqué ou qui te marque le plus dans la catégorie des lourds? Dans la catégorie des lourds... Et pourquoi? Dans la catégorie des lourds, je dirais Benjamin Arnaud. Parce que pour moi, c'est le meilleur shooter qui existe. Après, j'ai pas vu avant, forcément. Et depuis que je suis les joutes et que je suis dans les joutes, c'est quand même pour moi le meilleur shooter. Il est impressionnant. Il a gagné 2 Saint-Louis lourds. C'est pas par hasard. Il a gagné plein de tournois lourds. C'est un shooter que j'apprécie énormément, quoi. Puis vraiment très très fort. Puis la puissance, la carrure sur la Tenten, c'est vraiment un très très bon shooter. Je pense que tu vas pas me contredire. C'est vraiment un des meilleurs dans l'histoire, je pense. C'est un des meilleurs. Si on devait faire un top 10, je pense qu'il serait largement. Est-ce que tu te vois, toujours pareil dans le futur, dans les joutes, avoir un rôle peut-être de président ou à la Ligue? Est-ce que c'est quelque chose qui te plairait? Est-ce que tu y as songé ou absolument pas? J'ai pas vraiment songé. Après, c'est vrai que dans chaque société, il faut qu'il y ait des gens qui s'impliquent dans le bureau de chaque société et après de la Ligue. Donc ça fait du monde. Si il y a besoin, pourquoi pas. Voilà. Moi, et d'ailleurs là, je suis encore jeune, mais j'aimerais bien m'impliquer dans l'école de joute après. Voilà, pour apprendre aux jeunes. Ça, j'aime beaucoup. Donc déjà, ça me fait rentrer un petit peu quand même dans le bureau d'une société, quoi. J'ai envie de dire, on m'a appris à jouter, on a passé des heures à me montrer comment tenir le pavois, comment me placer, comment réfléchir avant une passe, comment serrer le pavois, comment appréhender un tournoi, comment réfléchir, comment... Donner ce qu'on t'a donné. Voilà, donner ce qu'on m'a donné. Tout ce qu'on m'a appris, le retransmettre. Pour garder justement les joutes comme elles sont, transmettre voilà, cette passion, parce que c'est vraiment une passion pour moi les joutes. La lance amicale, en un seul mot, c'est quoi pour toi? Si tu devais la définir en un seul mot. En un seul mot, je dirais victoire. Victoire, parce que c'est une société qui gagne beaucoup, quand même. Dans les adultes, voilà, victoire, dans tous les sens. C'est-à-dire victoire compétitif, donc qui prend des prix, qui prend des Saint-Louis, qui prend des championnats de ligue, qui forme de très bons jouteurs. Victoire aussi dans le sens solidaire. Voilà. Il n'y a pas que dans les joutes, c'est pas seulement venir et jouter et gagner. Moi ça m'intéresse pas. C'est que ça, je ne jouterai pas. Moi quand je vais à un tournoi, c'est d'abord pour profiter, bien sûr si je peux gagner, je gagne. Comme tout le monde, hein. Personne ne dira non si on lui propose de gagner la Saint-Louis, tout le monde va dire oui. Que je joute et si je perds et que c'est un copain à moi qui gagne, je vais faire la fête avec lui. Il n'y a pas de, voilà, il y a aucune tension, quoi. C'est pas,
Surtout nous, dans ma catégorie, je suis très content. En cadet, dans ma génération, c'est vraiment on est un groupe de potes. Donc si moi je gagne, tout le monde va être content pour moi. Et si c'est celui qui, je suis quatrième à la bleue, si celui qui est cinquième à la bleue, Esprit il gagne, d'équipe. Hein. esprit d'équipe. S'il gagne, je vais sauter, je vais être content, je vais sourire et tout. Comme si c'était moi en fait. C'est comme ça. Et pour terminer, c'est peut-être la question la plus difficile. Hein. Aïe. Non, c'est pas du tout un piège, mais en général, c'est difficile de montrer ses sentiments. Donc j'aimerais que tu nous parles de tes parents qui, j'imagine, font tout pour toi. Ils te trimballent à droite à gauche, vu que forcément tu n'as pas le permis encore. Hein. Ils font tout pour t'aider, pour que tes passions soient assouvies. Donc j'aimerais que tu nous parles d'eux et qu'en quelque sorte tu leur rendes un petit hommage. Ouais, Qui mérite bien, j'imagine. Oui, avec tout ce que je fais depuis que je suis petit, comme tu l'as dit par exemple le Midi Libre, quand j'ai fait la politique, il fallait aller partout, tous les jours, tout le temps. Donc mes parents ils m'ont aidé parce que comme tu as dit, j'ai pas le permis, j'ai rien, donc ouais, ils m'aident beaucoup, ils font tout pour moi, quoi. Déjà qu'il y a vraiment leur emploi du temps, c'est quand même beaucoup en fonction de moi. Donc ça, quand même, je leur en ai vraiment reconnaissant. Que je les aime beaucoup, quoi. Je suis très fier, voilà. Je suis très content et ils font vraiment tout pour moi. Ouais. C'est bien. Surtout, je suis hyper actif, donc il faudrait que je me calme un peu plus. On va clôturer l'interview maintenant. Tu le sais, puisque tu es souvent là quand on les fait maintenant. Un mot, tu fais passer l'émotion si besoin est, et on t'écoute. Bon, pour finir, déjà, je voulais te féliciter pour tout ce que tu fais par rapport aux joutes, parce que là, on est dans le thème, mais par rapport à tout, par rapport au FC7 aussi, tes pages Facebook qui fonctionnent énormément. Donc, je voulais te féliciter, aussi te remercier de la part de beaucoup de gens, tous ceux qui participent à tes pages, qui like, qui commentent, maintenant j'en fais partie, qui apprécient beaucoup le travail que tu fais, et puis les interviews, ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui, parce que je les ai tous regardés, depuis très longtemps. Maintenant que tu le fais, ça fait combien d'années que tu fais les interviews? Ah, ça fait pratiquement 10 ans, ouais, c'est pas plus. Ouais. Et il y a tout. D'ailleurs, Anthony Ligori était la première. Voilà, je m'en souviens très bien, je l'ai regardé plein de fois, cette vidéo, parce que j'aime beaucoup ce shooter. Et l'homme aussi est très gentil et c'est un très bon shooter, donc forcément j'écoute, quoi, c'est intéressant. Savoir ce qu'il pense et tout, c'est très intéressant. Donc je te remercie pour tout ce que tu fais. De m'avoir interviewé aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir de pouvoir écouter après quand je serai chez moi la vidéo. Tu vas faire le fier, tu vas le le montrer à tout le monde. Je vais le partager, donc là j'espère que mon avenir Non mais battre le record. comme je t'ai dit, blague à part, et on va vraiment clôturer là. Pardon, je t'avais fait la promesse il y a quelques mois. C'est vrai. J'ai qu'une parole là, mais si je m'étais engagé à le faire aussi, c'est parce que justement j'ai appris à te connaître à la radio. J'ai appris que tu étais quelqu'un, j'ai envie de dire un jeune à l'ancienne, parce que pour moi tu es un jeune extrêmement respectueux, qui a de belles valeurs, qui est à l'écoute, mais qui aussi quand il faut sait rembarrer les adultes, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est cette soif d'apprendre et de découvrir qui me fait plaisir vis-à-vis de toi. Et donc si pour toi ça sera un grand souvenir, parce que tu as encore tes yeux d'adolescent, voilà, et ça s'atténuera plus tard, pour moi ça restera un agréable souvenir aussi, parce que tu es quelqu'un de bien, voilà, tout simplement. Et ça me fait autant plaisir de t'interviewer à toi qu'interviewer un Abélan, un Noguet, un Arnaud ou Betty, Marcia, ça me fait autant plaisir. Et j'en suis tout aussi content. Voilà, merci à toi mon grand. Merci.